à tous et bienvenue sur les Stades JDR pour un nouveau format, un troisième format. On a donc jusqu'à présent le café JDR, les débats, c'est un peu la marque de fabrique, les pensées JDR quand je pense pouvoir réfléchir sur un sujet, et j'ai pensé donc aux ateliers JDR où là, en lieu et place de réfléchir, je vais vraiment simplement exposer ce que je fais sur certains sujets dans le jeu de rôle. Alors c'est pas des tutos, hein, j'ai pas cette prétention, je vais vraiment exposer quelles sont mes méthodes à moi, comment j'organise tout ça, notamment tout ce qui est scénario, campagne. C'est un peu le sujet que je préfère, mais je pourrais aborder d'autres éléments du jeu. Donc là on est plus sur la présentation classique, du partage de ce que j'ai l'habitude de faire en jeu de rôle. Alors j'espère que ça pourra en inspirer certains ou satisfaire la curiosité d'autres, puisque moi à titre personnel j'aime beaucoup ce genre de vidéos pour voir ce que font les autres maîtres du jeu. Parfois je m'en inspire même, et puis simplement, des fois c'est juste de la curiosité. Donc aujourd'hui, on va initier avec l'organisation de campagne. Je vais vous montrer comment j'organise mes campagnes, quels sont les éléments que j'ai en termes de notes, quels sont les éléments que je traite. En plus, j'utilise maintenant OneNote qui permet vraiment de l'organiser. C'est pas tant que ça a changé ma manière d'organiser les campagnes, je pense que ça n'a pas vraiment évolué, mais le fait d'avoir un OneNote visuellement me facilitera la tâche quand je vais l'expliquer. Donc ça sera mon support. Je vais vous expliquer quels sont les différents éléments que je suis dans une campagne et que je note. Et dans un deuxième temps, je pense qu'on aura le temps dans cette vidéo, dans cet atelier JDR, je vous parlerai vraiment du tout départ d'une campagne, à la limite ce qui vient même avant la préparation, la pré-préparation, ce que j'appelle les prémices de campagne. Voilà, je pense que ça tiendra, j'espère, en 30 minutes, un format un peu intermédiaire entre les pensées JDR et le café JDR. On va voir ce que ça donne. Donc commençons. Je vais donc ouvrir mon OneNote et je vais prendre en exemple la campagne Les Larmes de Mornejour, qui est la première campagne dans mon univers perso, les Royaumes Sélonites, campagne qui s'est terminée il y a quelques mois maintenant, puisqu'on est désormais sur Les Enfants du Fleuve. Les Enfants du Fleuve qui vont être diffusés d'ailleurs sur la chaîne Pilule Rouge en Actual Play, à partir d'octobre, si je ne m'abuse. Je mettrai le lien vers cette chaîne dans la description. Parfait. Alors, ce que je commence toujours à faire et qui évolue continuellement, c'est l'onglet campagne. C'est-à-dire qu'avant même de penser au scénario, aux sessions, je prépare toujours la campagne en amont, ce que moi je vais appeler le cadre, la trame, la toile de fond, ce qui se passe. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les thématiques. Vous voyez là, pour les larmes de Mornejour, il n'y a plus de secret maintenant, donc je peux tout à fait spoiler, c'est pas un problème. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, on va avoir le thème et les intrigues. Je vais expliquer ce que je veux qu'on ressente dans cette campagne, quelle est l'ambiance. Je vais évoquer les personnages que j'ai en tête. Là, il se trouve que c'était une campagne qui tournait, en tout cas au départ, autour de la famille ducale. Après, ça a évolué. Et donc, je commence à noter les personnages majeurs. Bref, je pense que j'entrerai dans de plus amples détails plus tard dans d'autres ateliers JDR sur ce que je fais sur chaque partie de ma gestion de campagne. Mais voilà, ça vous donne une idée. Les factions, la trame, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les ennemis potentiels. C'est pas figé dans le marbre, mais ça me permet de poser les bases. Là, je vais aussi avoir des notes en vrac. D'ailleurs, souvent, je commence par ça. Encore une fois, je reviendrai dans le détail sur le processus vraiment de création. Là, on est plus sur l'organisation. Donc, je vais avoir dans les campagnes le dramatisme personnel, le casting, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment la partie que je vais préparer le plus au début d'une campagne. Et je ne pense même pas aux sessions ou aux scénarios à ce stade. On est vraiment dans la toile de fond. C'est aussi une partie qui évoluera constamment puisque, comme je l'ai déjà évoqué dans les pensées JDR, cette toile de fond, c'est un peu comme un puzzle, mais il n'y a pas toutes les pièces encore, pas complètement. Je me laisse quand même une marge et je ne vais pas tout planifier, évidemment, je ne vais pas penser à tout. Et il y a des choses que je viendrai rajouter au fur et à mesure.
c'est surtout vrai en plus quand les joueurs ont un impact et font évoluer la campagne, je vais avoir tendance toujours à revenir sur cet onglet campagne pour compléter des éléments qui pouvaient être manquants. Je sais pas moi s'ils s'intéressent à un pan particulier de l'intrigue ou de la toile de fond que j'avais pas forcément préparé, ben voilà, je vais apporter des modifications. Voilà, c'est vraiment le point de départ, mais aussi le point auquel je vais revenir tout le temps. C'est moi je l'appelle l'onglet campagne, vous voyez, ça c'est marqué la campagne, tout simplement. Ensuite, en parallèle de ça, bon, après cette préparation initiale, puis ensuite en parallèle, quand la campagne aura démarré, je vais préparer chaque session. Et je prépare une session à l'avance seulement. Je prépare pour la prochaine et c'est tout. Puisque je ne peux pas prévoir comment vont se dérouler les sessions, ni ce que feront les joueurs. Et donc, comme vous le constatez, je vais avoir ce que moi j'ai appelé les chapitres, qui ne sont pas d'ailleurs vraiment les sessions, les chapitres. C'est un peu l'équivalent des épisodes. Dans Les Enfants du Fleuve, si vous les regardez, vous verrez que j'appelle ça des épisodes. Donc c'est plus les scénarios, mais ça peut prendre plusieurs sessions. Donc je prépare toujours le chapitre en avance, même si encore une fois, ça peut toujours évoluer entre les sessions s'il se passe des choses imprévues, c'est évident, mais j'ai besoin d'une base. Et donc, c'est là-dedans que je vais organiser tout ce qui peut se passer avec plus ou moins de détails. Alors moi, je l'ai déjà dit, je suis un préparateur. Ça ne veut pas dire que ça sera guidé, mais j'ai besoin de coucher toutes les idées. Enfin, toutes les idées, non. Pas forcément tout, mais en tout cas de coucher les idées sur le papier pour m'y référer, m'en souvenir. Et le fait d'écrire suscite aussi mon inspiration. Donc, c'est pas qu'une histoire de dire j'ai besoin de tout écrire pour que ce soit présent. C'est surtout que le fait de le coucher sur le papier, enfin en tout cas en virtuel, là, m'amène un peu dans un cercle vertueux qui exacerbe la créativité. Donc voilà, je vais avoir, là c'est le premier scénario, le scénario d'introduction, qui est un petit peu plus balisé que ceux d'après, puisque c'est le scénario d'intro. Je reviendrai encore une fois dans le détail. Je pense que ce scénario-là d'ailleurs servira d'exemple de support lorsque je ferai un atelier JDR dédié à la création de scénarios. C'est un bon exemple, même si, comme je le disais, je ne les prépare pas tous de la même manière. D'ailleurs, si je vais sur d'autres chapitres, peut-être le 2, c'est pas tout à fait la même chose. Je me souviens plus exactement de quel chapitre il s'agissait. Voilà, parfois je vais avoir d'autres éléments sur les préparations de scénario. Je peux même avoir parfois des discours que j'écris quand je sais qu'il va y avoir un discours important. On trouve un peu de tout, mais ça a trait, en tout cas, aux différents scénarios, aux différents chapitres, aux différents épisodes de l'histoire. J'ai également des aspects que j'appelle interludes. Là, c'est lorsqu'il y a des enjeux à décider, des décisions à prendre ou entre les sessions, ou des ellipses, des laps de temps qui vont être mis à disposition des personnages joueurs qu'on ne va pas jouer pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais qu'on ne néglige pas pour autant. Et donc ça se passe entre les sessions. Et en général sur Roll20, je vais leur poster un interlude, une situation d'interlude, avec parfois des choix à faire, des décisions à prendre, convocation au conseil ou autre. Et puis je peux aussi leur accorder des éléments de temps libre. Et là, ils feront ce qu'ils veulent. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, puisque le détail fera l'objet d'ateliers JDR dédiés. Et ça vous donne une idée, en tout cas, de ce qu'on trouve dans mon fichier de campagne. Dans les scénarios, j'ai aussi les résumés des scénarios, puisqu'après, il faut quand même que je me souvienne des éléments importants qui ont eu lieu, de sorte que je puisse m'y référer. Voilà pour l'organisation. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin dans le détail. C'est assez simple en fait en termes de structure. C'est vrai que OneNote est un bon outil pour ça. J'ai pas d'action chez eux, mais ça m'a aidé visuellement plutôt que d'avoir des fichiers Word un peu partout. Également, une partie de ma préparation aussi, d'ailleurs j'avais pas pensé à ça, ça pourra aussi faire l'objet d'un atelier. Une autre partie de la préparation, là cette fois des sessions, pas de la campagne de fond, se fait aussi sur Roll20. C'est là que je vais avoir pour le coup des images de lieux qui sont prêts,
Pas d'image de personnage, je l'ai déjà évoqué, j'utilise pas d'image de personnage. Encore une idée à laquelle je pourrais me référer dans une autre vidéo. Et les musiques. Ça, je fais ça sur Roll20. C'est une préparation parallèle, vraiment. C'est la dernière chose que je fais d'ailleurs sur Roll20 en général. L'histoire avant tout. Voilà pour l'organisation. Chacun de ces éléments que vous avez vus pourra faire l'objet d'un atelier JDR plus détaillé, parce que là je vous ai montré l'organisation, mais j'ai pas du tout parlé du processus créatif, comment ça se passe, comment je construis mes scénarios, mes histoires. Bon, ça sera un sujet pour plus tard. Maintenant, cette préparation, c'est quand la campagne a démarré, réellement, ou quand vraiment je sais de quoi ça va parler. Je peux commencer la préparation de campagne. Mais en amont, j'ai une pré-préparation. Ce que je fais systématiquement, avant de préparer une campagne, c'est écrire une prémisse de campagne. Pour les larmes de Morne-Jour, je pense que c'était ça. Je ne l'ai pas appelé prémisse, je l'ai appelé thème et intrigue. Vous pourrez lire si vous voulez, faire un arrêt. Je ne vais pas vous le lire, vous savez lire, hein, mais vous pouvez mettre sur pause et lire. Les prémices de campagne, ça va permettre plusieurs choses. C'est un paragraphe, ou peut-être 2 paragraphes, bref, un peu de texte, qui doit résumer le thème de la campagne, au moins le faire ressentir, indiquer un peu quel va être le sujet de la campagne, le ton, le thème, l'intrigue, le fil rouge, grosso modo, pour qu'on ait tout de suite une idée de ce que ça va être. Parce que c'est à partir de cela que moi je vais pouvoir entamer le processus de création dont je vous parlais précédemment, notamment la toile de fond de la campagne. Je ne peux pas aller dans le détail si j'ai pas des prémices. Et c'est toujours mieux d'ailleurs pour le processus créatif de partir de quelque chose plutôt que de partir d'une feuille blanche. Se mettre devant l'ordinateur en disant bah ça y est, je prépare ma toile de fond de campagne, qu'est-ce que je fais? C'est plus compliqué que de dire j'ai sélectionné une prémisse de campagne, un thème, une intrigue, quelques personnages sont peut-être nommés, la situation initiale des personnages joueurs, c'est toujours bien de la voir, c'est là pourquoi, quel rôle ils vont jouer là-dedans. En tout cas, celui auquel on pense au départ, ça peut évoluer. C'est intéressant de l'avoir parce qu'à partir de là, l'inspiration vient plus facilement. On a de la matière pour commencer. Vous voyez, on a déjà abordé un peu le processus créatif. Sur le comment j'en arrive à trouver le thème, l'intrigue, en général, finalement ça vient assez vite. Là, pour le coup, j'ai pas un processus, je réfléchis un peu, je mets quelques idées en vrac, mais c'est même pas à ce moment-là que j'utilise les idées en vrac. Donc j'ai ça. Et il y a une deuxième utilité au fait d'élaborer une prémisse de campagne, c'est que une fois que je l'ai, je ne commence encore pas la préparation, mais je vais la soumettre aux joueurs. Pour les larmes de Morne-Jour, je ne leur ai pas laissé le choix d'ailleurs, j'admets, je leur ai dit bon, voilà, c'est ça la prémisse de campagne. Vous maintenant créez vos personnages et il faut que ce soit un minimum en accord avec ça. Vous êtes libre, mais essayez d'inscrire vos personnages là-dedans. Donc pour les larmes de Morne-Jour, les prémices, il fallait qu'un des joueurs soit le neveu bâtard du duc de Morne-Jour, pour que le duc puisse faire appel à lui, il est allé le rechercher dans l'optique d'en faire son héritier, parce que les héritiers disponibles à Morne-Jour ne lui convenaient pas, pour diverses raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, son fils étant mort durant la guerre. Donc il fallait que l'un des personnages joueurs soit ce neveu. Et quant aux 2 autres joueurs, il fallait qu'ils trouvent un personnage qui puisse être en accord, enfin qui puisse en tout cas accompagner ce bâtard. Donc on a créé ça ensemble, on a discuté, voilà, et il y en a une qui est devenue sa sœur, un autre était un prêtre qu'il a pu, un initié on va dire, qui l'a rencontré sur le chemin, ou un ami, peu importe. Je me souviens plus exactement d'ailleurs. Là, c'est un joueur qui est venu après. Mais il fallait trouver une raison qui unisse le groupe dès le départ. J'aime bien que le groupe il ait déjà une raison d'être, qui ne se constitue pas forcément au début de la campagne, qui ait des liens, et qu'ils commencent ensemble avec un but commun, c'est-à-dire
aller vers le duché de Mornejour. Donc le neveu bâtard y est allé pour rencontrer son oncle qui l'y avait invité. La demi-sœur de ce neveu bâtard, oui, il a rencontré sa demi-sœur, je vous passe les détails, mais avait aussi une raison d'y aller, parce que le duc avait envoyé un de ses agents pour retrouver son neveu bâtard, et cet agent avait rencontré la sœur du neveu bâtard, donc un personnage, joueur, et s'était lié à elle. Et puis après, lui, quand il est reparti vers le duché, il a disparu. Donc la demi-sœur avait aussi une raison personnelle, autre que l'invitation de son frère par le duc, d'aller à Mornejour. Vous voyez, c'est en partageant les prémices de campagne avec les joueurs qu'on est capable, on leur laisse une liberté aux joueurs, mais en même temps, ils vont eux aussi avoir une base de création. Ça va les inspirer, et c'est vrai que alors moi je les aide, je participe avec eux, et puis finalement ça nous permet de trouver vraiment des éléments qui les ancrent dans l'histoire. Voilà à quoi ça sert une prémisse de campagne. Enfin pour moi en tout cas. Pour la campagne en cours, je vais vous partager ça, on a encore un peu de temps. La campagne Les Enfants du Fleuve, donc celle qu'on est en train de jouer, qui sera diffusée en Actual Play. J'ai aussi proposé une prémisse de campagne, mais j'ai même fait mieux que ça. Là, j'ai voulu impliquer plus les joueurs dans le choix de ce qu'ils allaient faire. En général, moi, j'ai une idée, j'ai un truc que j'ai envie de faire, un thème, et je le soumets, c'est ma prémisse, je le soumets aux joueurs, ensuite on crée ensemble les personnages. Là, je l'ai fait en 2 étapes. La première chose, et j'ai pas inventé la roue, je sais qu'il y a d'autres maîtres du jeu qui le font, je vais vous montrer. Par contre, là, il faut que je fasse attention au spoil. Les Enfants du Fleuve, vous voyez, parce que alors là, c'est en cours. Ouais, parfait. Là, il n'y a aucun problème. Ça, je vous laisserai lire, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je vais y revenir après. Non, ce que je veux vous montrer d'abord, c'est ça. J'ai créé un questionnaire. Là, j'avais pas de thème, j'avais pas de prémisse en tête. J'ai dit, je vais soumettre un questionnaire à mes joueurs, à mes 3 joueurs. Et donc, vous voyez, il y a un thème, enfin plusieurs thèmes, géopolitique des conflits, cadre de campagne, communauté. Bref, je vais vous laisser regarder ça et je déroule pour que vous puissiez faire pause et regarder un peu ce que j'ai. Pas tous les lire. Hein. Et pour chaque thématique, j'ai plusieurs éléments. Et là, chacun de mes joueurs va mettre une note, un score de 1 à 5. Et ils peuvent avoir plusieurs éléments qui sont notés à 5, par exemple. Ça ne doit pas être dans l'ordre, hein, pour savoir si ça les tente ou un peu moins. Donc je vais quand même en nommer quelques-uns. Vous voyez, géopolitique des conflits, ça pouvait être, est-ce que vous êtes intéressé par une campagne où il y a des conflits entre les royaumes sélonites et une menace extérieure? Est-ce que vous voulez que ce soit seigneur contre seigneur, royaume contre royaume, pouvoir royal contre duché, duché contre duché, seigneur contre seigneur, ville contre ville, plus local? Vous voyez? Et donc là, ils m'indiquent leur choix. Le cadre de campagne, c'est-à-dire géographiquement jusqu'où s'étend la zone de campagne. Un royaume, une ville, quelques duchés. Ça me donne une idée, est-ce que ça sera itinérant, plutôt sédentaire, vous voyez? Les communautés, qu'est-ce que vous aimez retrouver? Plutôt du village, plutôt de la cité grouillante? L'environnement, qu'est-ce que vous voulez retrouver? Si vous avez une base en tant que personnage joueur, vous voulez que ce soit quoi? Un lieu reclus, une place forte, un établissement, auberge, échoppe, ce genre de trucs. Votre envergure de départ, vous voyez, là ils ont choisi à peu près aventurier ou moins que rien. Il y avait une élite, des décisionnaires, les types d'histoires que vous voulez. Voilà, tout est. Vous voyez, après je fais une moyenne et je surligne en gras en fait les pics d'intérêt que j'ai identifiés. Donc, pour les types d'histoires, j'ai absolument tout identifié, ils étaient motivés partout, ça m'aide pas forcément. Les ennemis que vous souhaitez rencontrer, encore une fois, hein, je vous laisserai regarder, je vais peut-être un peu zoomer quand même, parce que c'est pas facile à lire sinon. Je reviens jusqu'en haut, hop là. Vous voyez, environnement, base, envergure de départ, je l'ai dit, les ennemis, brigands et coupe-jarrets, créatures fantastiques, organisation, criminels, marchandes religieuses, les PNJ avec lesquels vous aimez interagir, et quelques suggestions libres quand même. Et donc, une fois que j'ai identifié ces pics d'intérêt, j'ai surligné, ça va me donner une première base d'inspiration
pour la prémisse de campagne. Et en plus, j'ai impliqué les joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, ils ont un rôle à jouer en fait. C'est eux qui vont m'inspirer dans une direction. Alors, qu'on soit très clair, j'essaye pas de tout inclure. Ça me donne un ordre d'idées. Et à partir de là, je peux élaborer une prémisse. Voilà. Et la deuxième étape, c'est que cette fois, j'ai pas proposé une seule prémisse en fait. Ce questionnaire m'a inspiré 3 prémisses. Et là, vous connaissez les environnements, la rue, la cour, mer, fleuve, zone côtière, la campagne étant les enfants du fleuve. Vous imaginez que ça a été pris en compte. Et donc, j'ai proposé 3 prémisses. Et là, je leur ai dit, voici, ou 3 concepts de campagne. Là, j'ai appelé concept, peu importe, c'est la même chose. Les voici. Et je leur ai envoyé. Et ils ont voté pour le concept de campagne qu'ils préféraient. Ou du moins, ou la prémisse qu'ils préféraient. Encore une fois, je vais me permettre de zoomer un peu. Ça sera plus simple. Comme ça, vous pouvez faire des arrêts sur image pour les lire si ça vous intéresse. Donc voilà, on avait un premier concept, c'était l'ascension d'une entreprise commerciale. Voilà, ils vont découvrir les prémices et qu'ils vont découvrir peut-être une ressource particulière et commencer à créer un réseau. Et puis ils vont devenir plus importants, ça va attirer l'attention de personnages influents. Et là, ils vont se retrouver mêlés au commerce, à une politique, à des gens qui vont convoiter ce qu'ils ont. Bref, une campagne un petit peu plus assez locale finalement, une campagne de zone de base autour d'une entreprise commerciale. Je vous laisse lire. Ensuite, j'avais un deuxième concept qui était ce que j'appelais la reconquête des exilés. J'étais dans une ville et puis ils étaient membres d'une organisation, je ne savais pas encore quoi forcément, et ils ont été contraints par des ennemis ou les autorités officielles à fuir leur foyer, à s'exiler et à trouver refuge sous la protection d'une autre faction ailleurs, qu'elle soit politique, religieuse, une province voisine. Je ne sais pas à ce stade, je reste toujours très général, c'est vraiment... je ne travaille pas dans le détail. Et donc là, ils seront partagés, en fait, ce nouveau protecteur va à la fois leur demander leur service, et en même temps, il leur dit, si vous m'aidez, moi je vous aiderai à reconquérir la position qui était la vôtre. Donc ce concept permet d'avoir un peu 2 fils rouges, le fait de travailler pour ce protecteur et ensuite de reconquérir ce qui était leur avant. Voilà, et donc évidemment, je laisse suggérer ce à quoi ça peut les mêler, évidemment. Donc j'essaie d'avoir des prémices qui sont assez différentes quand même, en partant de la même base d'inspiration, à savoir le questionnaire. Et les troisièmes prémices, les disparus de Hamelin et leur empire du crime. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, alors déjà, Hamelin, il y a un E. Ah d'ailleurs, je précise, je suis un maniaque de l'orthographe, mais pas du tout sur mes notes. Là, donc si vous y en identifiez, c'est parce que je ne relis rien ici, c'est juste pour mes yeux, j'écris très vite, donc il peut y avoir des coquilles dans tous les sens, parfois même des choses horribles. Donc les disparus de Hamelin, c'est le concept de base de la campagne actuelle, parce que ce concept a été choisi à l'unanimité, donc je me suis inspiré, là c'était pour répondre un peu à leur envie de quelque chose d'un peu mystique, ésotérique dans le questionnaire. C'est repris de la légende du joueur de flûte de Hamelin, je vous laisse lire, c'est inspiré de ça. Et donc là, ils vont, étant enfants, ils ont disparu, sans doute emmenés par le joueur de flûte, et ils reparaissent 32 ans plus tard en n'ayant vieilli que de 15 ou 16 ans. Donc là, dès le départ, contrairement aux 2 autres, on a un élément mystique évident, tout de suite. Alors j'ai ajouté le côté empire du crime en plus, et puis finalement, je vous avoue qu'après les discussions, je l'ai enlevé cet aspect du concept. Le concept a été affiné. Vous le constaterez si vous regardez le let's play. Le concept a été affiné, j'ai enlevé ça pour ne pas les guider justement. Je me suis dit non, on va plutôt faire un truc plus simple, ils vont être convoyeurs. Peut-être de contrebande. Par contre, je leur laisse l'option de ce qu'ils veulent en fait. Donc ils ont choisi cette prémisse. Et à partir de là, on a fait une session 0. Pareil, je ne vais pas entrer dans les détails parce que pourquoi pas faire un atelier JDR sur la session 0. Mais l'idée était, voilà, maintenant on a tous une base.
on va faire vos personnages, on va définir qui ils sont. Vous avez déjà des prémices pour ces personnages. Et vous allez les créer. Donc chacun a une base d'inspiration. Et j'en discuterai avec vous, avec eux. J'ai fait la session avec eux, je les ai guidés, mais en même temps, ils m'ont proposé leurs idées en fonction de ça. Et c'est d'ailleurs suite à cette session 0 que cette prémisse qui a été sélectionnée a évolué, a été affinée. Alors c'est dans les sessions 0 que je leur demande quelles sont les aspirations de leurs personnages. Alors que si j'avais laissé l'Empire du Crime, ça les forçait, entre guillemets, à aller dans cette aspiration-là. Alors l'enlever ne veut pas dire qu'ils n'iront pas là-dedans, hein, finalement. Mais voilà, je voulais que le concept soit un peu plus généraliste. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu entamer les préparations de la campagne. Et donc c'est seulement suite au questionnaire, à la proposition des 3 prémices que j'ai élaborées, à la sélection de l'une de ces 3-là, et suite à la session 0 avec la création des personnages, que j'ai seulement commencé à réellement travailler la campagne, avec l'organisation que vous connaissez maintenant. C'est une pré-préparation. Bien voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier atelier JDR. J'espère que vous avez apprécié le format. Si c'est le cas, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aidera la chaîne, ça va permettre de la faire connaître. Surtout qu'en plus, l'une des thématiques de la chaîne, c'est quand même les cafés JDR. Donc plus elle est connue, plus il peut y avoir des intervenants et plus on peut avoir des débats intéressants. Et puis je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera d'ailleurs un café JDR. On a plusieurs sur le feu. Je ne suis pas encore certain de la thématique de celui que je vais poster prochainement. Mais ça sera un format du type café JDR. Merci pour votre écoute et à très bientôt.